Patati-fouti, patati-fouti, patati-scouti. Le pari était audacieux. 1933, l'entre-deux-guerres, la récession. Louis d'Espinasse décide d'aller au bout de son rêve, celui de s'installer à son propre compte comme on dit aujourd'hui. De cette boucherie, installée près de la préfecture, naîtra le groupe Despi avec 300 points de vente en France, 2000 collaborateurs et 80 ans de passion et de labeur. Cet esprit pionnier caractérise l'histoire du groupe. À partir de 1962, les deux fils de Louis, Jean-Michel et André, intègrent le commerce familial et modernisent la boucherie. En 1969, ils reprennent officiellement l'affaire familiale et créent leur première marque, Despinasse Frères. Puis, les rénovations et les agrandissements se succèdent pour répondre au développement du commerce en France. En 1975, installés au sein même des abattoirs de Saint-Étienne, les frères d'Espinasse lancent une nouvelle activité, la cheville forésienne, qui vend en gros aux bouchers et grandes surfaces. En 1979, pour répondre à leur croissance, ils créent la première usine de production à Saint-Étienne dans le quartier Jacquard, où ils installent une deuxième surface de vente. C'est la création de Despinasse Viande. 1981, ouverture du troisième espace de vente à Saint-Étienne-Mont-Plaisir. C'est le début de la stratégie du groupe, le succursalisme. Très vite, le groupe atteint une trentaine de boucheries de quartier dans la région Rhône-Alpes. C'est en 1985 que le premier magasin de type Grand Frais voit le jour sous l'enseigne Fruteco. Jean-Michel comprend l'attrait pour ce type de distribution et développe les magasins Espace Fraîcheur qui deviendront par la suite Grand Frais. En 1989, le maire de Saint-Étienne, François Dubanchet, souhaite développer un pôle viande sur le site de la Talaudière. Jean-Michel d'Espinasse saisit l'opportunité et achète un terrain de 24 000 m² à côté de ce pôle. En 1991, c'est l'opportunité du hard discount avec le groupe Carrefour. Monsieur Chaplin, responsable du développement chez ED, cherche un boucher pour insérer les boucheries traditionnelles au sein de ce concept de magasin en pleine évolution. La marque Laloyau est née. Pari risqué, mais réussi. En 1997, David d'Espinasse intègre l'entreprise et gère le réseau de distribution. En 2002, c'est au tour du deuxième fils de Jean-Michel, Laurent, de prendre la direction de la production. Ensemble, ils accélèrent le développement en consacrant 5% de leur chiffre d'affaires à la recherche et au développement. Depuis 2007, chaque année, 12 millions d'euros sont investis pour la pérennité et l'expansion du groupe. Ainsi, la troisième génération de Despi a assuré la privatisation de l'abattoir de Saint-Étienne en 2010 avec le groupe Sicarev, l'agrandissement de l'usine avec aujourd'hui 22 000 m², la rénovation des 160 ED devenus DIA, le repositionnement de la marque Despi Traiteur, le développement de l'enseigne Grand Frais pour arriver à 110 magasins, dont un à l'étranger, en Belgique, ouvert depuis avril 2013. Et aujourd'hui, un nouveau défi, la proximité avec déjà 30 magasins type provençal. Durant sa riche histoire, le groupe d'Espinasse a toujours prouvé sa faculté d'adaptation, mais a su conserver son savoir-faire et ses valeurs. Le groupe Despi achète toujours ses bêtes sur les marchés, fabrique tous ses produits de charcuterie, mais aussi tous les produits traiteurs. Tous les magasins sont restés fidèles à leur métier et continuent de recevoir de la carcasse qui est désossée et travaillée par de vrais bouchers professionnels sur place. Avec la privatisation de l'abattoir en 2010, l'entreprise répond à la notion de circuit court. Achat des bêtes par nos acheteurs qui sont abattus dans notre abattoir, maturés dans nos ateliers et découpés et vendus dans nos magasins. En 80 ans, le groupe d'Espinasse est devenu le numéro 1 français de la boucherie traditionnelle.